Alors, bonjour à tous, mais je vais continuer sur les réactions qu'il y a eu suite justement au tirage avec l'oracle Attrape-Rêve, où c'était dédié à des personnes qui travaillent véritablement, donc qui commencent à être dans l'éveil de soi. Alors, je vais répondre à deux questions. Déjà, est-ce que je pensais qu'on pouvait guérir des blessures de trahison, etc., de karmique. Donc le karmique, c'est ça, hein, quand c'est une relation karmique, le karma, c'est pour vous faire apprendre, pour soulever des points douloureux à travailler, à apaiser, parce que c'est bien de travailler dessus, mais tant que c'est pas apaisé, c'est pas finalisé en fait, et ça, vous avez du mal à avancer. Donc c'est la fameuse carte du pardon qui est plutôt l'apaisement de soi, et c'est à un moment donné se retrouver à parler d'une ancienne situation, d'une ancienne relation, d'une ancienne personne où c'était très 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 compliqué, sans ressentiment, c'est là où on voit que c'est ok. Donc comment, du moins, est-ce que je pense qu'avec la sophro-analyse, il est possible de travailler ces blessures-là? Ben moi c'est un grand oui. C'est un grand oui. Après, il faut que la... Alors déjà, il faut être prêt à travailler sur soi, être sûr. Pourquoi la sophroanalyse? Comme je dis, j'ai la chance d'avoir une amie thérapeute sophroanalyste. Pourquoi analyste? Parce qu'elle a fait de la psycho et en même temps, bon, elle est sophrologue et elle a son école de sophrologie. Elle est reconnue dans la région ici. Et c'est elle qui m'a donné de bons outils qui me permettent de bien vous accompagner quand il y a des émotions qui remontent pour que j'arrive à les apaiser. Et si vraiment c'est pas possible, ben je passe la main, mais je vous laisse pas tomber, je vous laisse pas tomber. J'apaise et je vous redirige vraiment pour des séances approfondies. Mais la sophroanalyse, pour moi, c'est pas simplement comme en psycho, on pose pour conscientiser la chose et c'est la première étape, bien évidemment, mais ça va au-delà. Pour moi, la sophroanalyse, ça va toucher la programmation de l'inconscient. C'est-à-dire, il faut pouvoir à un moment donné arrêter, couper, déprogrammer. Mais ça passe par la prise de conscience, bien sûr. Donc, c'est d'abord, faut oser aller mettre le nez dans sa mouise hein, et dans tout ce qui fait très, très, très mal. Hein. Donc, il y a plein de choses qui remontent, qui ne sont pas sympathiques, qui sont des fois fort douloureux. Oui, c'est fort douloureux. Mais une fois que vous êtes prêt à ça, vous posez. Et la sophroanalyse, quand elle est bien menée, parce que c'est pareil, c'est comme partout, quand vous avez quelqu'un de hockey en face de vous, va démonter des schémas inconscients. Parce que les schémas inconscients, n'oubliez pas, ça démarre même des fois dans le ventre. Hein. Et alors, pour moi, et je vais même plus loin, puisque sophroanalyse énergétique, parce qu'il y a les mémoires, les fameuses mémoires, vous savez, les mémoires... des fois de la maman elle peut avoir des émotions pendant qu'elle vous attend et il y a des mémoires qui peuvent se transmettre. Donc du fait de transmettre déjà dans l'inconscient, pendant que vous êtes déjà vous en construction de petit être, et construction déjà que vous portez et qui va être là ancrée dans vos comportements. Donc il peut y avoir du transgénérationnel aussi, il peut y avoir de la lignée. Et puis après ça va dépendre du milieu où vous avez été éduqué, élevé, etc. Mais c'est fait exprès, c'est fait pour que à un moment donné, vous essayez de vous réveiller et voir ce qu'il y a à travailler pour pouvoir évoluer. Donc pour moi, la sophroanalyse, oui, bien entendu, c'est un grand oui. Après, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres méthodes, il y a l'hypnothérapie qui peut aider. Mais pour moi, quelle que soit la méthode choisie, donc moi, un grand oui pour la sophroanalyse, il faut que vous soyez conscient. Il faut que vous conscientisez les choses et il faut être acteur. Il ne faut pas attendre que ce soit le thérapeute en face qui fasse tout parce que ça n'aura aucun sens, ce ne sera pas ancré, ça ne fonctionnera pas. Parce que quand il faut être prêt, il faut être acteur. Le thérapeute va vous donner des outils, vous conscientiser, va vous accompagner et c'est à vous, dans votre volonté, d'avancer, d'y aller réellement pour créer ces libérations et être, pas être dans le paraître ou dans le devenir ou dans le avoir, mais être, oser être en fonction de vous et pas de l'entourage. Ce qui fait que je rebondis sur la deuxième question qui était importante. Une
personne qui était éveillée, qui avait travaillé sur elle, et du fait qu'il se trouvait un petit peu beaucoup dans l'impasse, dans le sens où tout son entourage, famille, amis, etc., était contre cette personne, contre elle-même, contre elle. Donc c'était très compliqué. Elle veut partir, elle veut déménager. Oui, ça fait partie de ces conscientisations-là quand on n'est plus à sa place. Mais après, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Ça fonctionne quand vraiment on le veut. Vraiment, au plus profond, c'est ouais, j'y vais, peu importe. Ils sont là, ils comprennent pas, tant pis, je les aime, ils sont comme ils sont. Moi, j'ai compris, mais je ne fais plus partie de leur monde, je ne fais plus partie de leur système de pensée. J'ai évolué, malheureusement, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, je m'en vais et vous mettez, mais il faut en être sûr, parce que si vous mettez des réticences et des fois des culpabilisations, c'est là où il peut y avoir, où ça peut être un peu plus compliqué. Vous y allez, mais ça peut être plus dur, tandis que quand... Ouais, là c'est ok, j'y vais, j'en suis sûre, vous allez voir que toutes les portes s'ouvrent. Et des fois, il est vrai qu'aussi prendre cette décision-là, et ce qui fait que des fois ça peut retenir, c'est dire, mince, c'est quand même ma famille, mince, c'est quand même mes amis, mince, c'est quand même des êtres qui étaient chers pour moi, et qui là se trouvent contre moi. C'est dur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai raison? Il y a une remise en question, et quand on est sûr de soi, bon, là, une fois qu'on est sûr de soi, non mais en fait, je suis sûre de qui je suis, mais je veux pas leur faire du mal. Mais aussi s'éloigner, ça peut être, c'est un acte d'amour, comme je dis, c'est vis-à-vis de vous. Et pour eux, des fois, la distanciation peut leur faire prendre conscience de, ou pas. Mais déjà, même si c'est des gens que vous aimez ou que vous avez aimé, c'est à vous de choisir dans quel sens vous voulez rester ou pas. C'est vrai que quand on dit l'éveil spirituel peut faire mal, oui, parce qu'il y a des conscientisations qui sont très compliquées, et des fois, c'est tout le temps, il faut sortir de cette zone de confort qui est très confortable, mais qui est très limitante, justement, et puis oser avancer. Donc des fois, c'est oser se confronter aux gens qu'on aime et qui seraient dans l'incompréhension, donc pouvoir sortir de là aussi. C'est en ça où l'éveil et le travail sur soi peut être très 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 inconfortable. Donc après, c'est à vous de faire en fonction de qui vous êtes et comment vous êtes à ce moment-là. On ne se met pas de pression. Faites ce que vous pouvez comme vous pouvez. Et si vous avez la motivation, oui, ça fait mal, courage à vous, mais allez-y en fait, parce que c'est à ce moment-là où il faut se recentrer sur soi. Belle fin de journée à tous.